un peu de chaleur dans cette fraîcheur pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. To my eyes around the world. Kapana yumshi, yum kapala atemud, a bum shalen yinama, a bum shankam nam nama, and diamante, and shoot to do. Hey, 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 Namotu, Obangu Manapano, Ungabwa Yinamon, yeah. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne vous est pas du tout étranger, c'est la question du féminisme. Le féminisme que nous comprenons comme l'ensemble des mécanismes et des dynamiques entreprises par de nombreuses femmes à travers le monde afin de pallier aux différentes inégalités en matière de droits et de traitement social auxquels elles font face par rapport aux hommes. Ce que nous ne savons par contre pas est qu'il existe différents types de féminisme. Tout d'abord, le féminisme occidental pratiqué essentiellement par les femmes blanches qu'on observe dans les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. À côté de cela, nous avons le féminisme noir pratiqué par les femmes d'Afrique subsaharienne et de tous les pays constitués d'une population afrodescendante. Nous avons également un féminisme qui fait généralement beaucoup parler de lui, c'est le féminisme arabo-musulman qu'on observe dans la péninsule arabe et dans tout le Maghreb. Puis nous avons aujourd'hui également le féminisme lesbien pratiqué par toutes les femmes aux orientations homosexuelles. Et aujourd'hui, on parle aussi de manière très pertinente du féminisme invalide qui concerne les femmes handicapées. Cette distinction est tout à fait pertinente car elle nous permet d'intégrer le fait que le féminisme peut prendre plusieurs visages et vise différents objectifs dépendamment de la société à laquelle il s'y prête. Par exemple, concernant seulement la question du voile, on observe que depuis 2012 en Iran, les femmes se battent pour avoir le droit d'enlever le voile, quand aujourd'hui en France, les femmes mènent un véritable combat pour pouvoir maintenir leur voile. De façon encore plus prosaïque, je pourrais dire qu'une femme blanche, riche, valide et hétérosexuelle ne vit absolument pas le même féminisme qu'une femme noire, pauvre, lesbienne, handicapée et qui vivrait dans un quartier populaire. Il est donc important de comprendre qu'essayer d'intégrer un féminisme qui ne correspondrait pas aux appréhensions de notre propre société risquerait de causer des incompréhensions, des contractions, voire des affronts. Imaginez par exemple qu'au Cameroun ou comme dans la plupart des pays d'Afrique, un beau matin dans une ville, des femmes se lèvent équipées de pancartes afin de se battre pour leur droit d'accession au lesbianisme. Elles finiraient probablement lynchées par la foule. De nos jours, dans les sociétés fortement hétérogènes telles que les États-Unis ou encore la France, on observe une certaine hiérarchisation des différents types de féminisme. Le féminisme occidental ne tient pas compte des exigences, des réclamations des femmes non occidentales. En dessous de celui-ci, nous avons le féminisme arabo-musulman qui se considère comme un sous-féminisme blanc. On parle de la sous-traitance du féminisme arabo-musulman. Ne considérons pas les demandes et les requêtes du féminisme noir. Le féminisme noir, qui vit des réalités encore plus frustrantes du fait d'être noir et d'être des femmes, en est ouverte à plusieurs types de discrimination. Je vous invite à comprendre cette réalité avec le livre de Bell Hooks intitulé « Ne suis-je pas assez femme ?» Et en dessous de tout cela, nous avons le féminisme lesbien puis le féminisme invalide qui ne sont en général pas pris en compte dans les différentes luttes de féminisme. Vous conviendrez donc tous avec moi que le féminisme est une question beaucoup plus complexe que la vulgaire imagerie de la femme en colère de ne plus vouloir passer ses journées à faire la cuisine. Mais en réalité, comprendre le féminisme et pouvoir satisfaire toutes ses exigences et tout son combat n'est pas juste une question concernant les femmes, mais exigeant également la question homme, parce que nous avons le féminisme face à la masculinité. La plupart des hommes constituent le principal obstacle aux différentes exigences et aux différentes luttes du féminisme. Aujourd'hui, on comprend être un homme comme être fort, être le chef, être autoritaire, être imposant, être dominant, bref, ne pas vraiment laisser la place au genre opposé. Ce qui entraîne souvent la conception du féminisme par rapport au film de la féministe irrespectueuse et dans les sociétés
occidentale du combat de la femme lesbienne. C'est-à-dire que la plupart des hommes dans les sociétés n'ayant pas encore légitimé l'homosexualité considèrent le féminisme comme cette révolte des femmes voulant faire entendre de force leur voix de manière délibérée et même irraisonnable. Dans les sociétés occidentales, on considère très souvent de la part des hommes, comme je l'ai dit plus tôt, le féminisme comme le combat des femmes lesbiennes cherchant à faire intégrer leur penchant dans une société qui ne les accepte pas. À côté de cela, il est important de relever qu'on rencontre très souvent des femmes qui posent elles-mêmes de vives oppositions par rapport aux initiatives féministes. La meilleure réponse par rapport à tout cela est la magnifique citation de Frantz Fanon qui dit « Décoloniser, c'est libérer à la fois le colonisé et le colonisateur ». Afin de combattre toutes les incompréhensions et toutes les inégalités sociales, il serait important pour les hommes de comprendre que la libération des femmes dans le domaine de leurs droits et concernant leur traitement social ne causerait pas vraiment de véritables torts à la société, mais plutôt le renforcer les compatibilités et de créer une véritable synergie entre les différents individus de notre société. Malgré qu'il soit très souvent incompris et moqué, le féminisme présente cependant de nombreux avantages. Le tout premier est la libération psychologique, physionomique, intellectuelle, économique, spirituelle, sociale, professionnelle, voire même sexuelle de nombreuses femmes à travers le monde. Le deuxième avantage est que le féminisme permet une meilleure construction sociale dans la mesure où il permet de pallier aux différentes inégalités. En réalité, une société présentant de nombreuses inégalités est une société en proie constante à l'instabilité. Et enfin, le dernier et ultime avantage du féminisme est qu'il permet la déconstruction des préjugés, dans la mesure où les hommes n'ont pas de vraies idées des femmes, mais en fait, ils sont construits et ils sont conduits par l'idéologie du patriarcat. Pour finir, le féminisme n'est donc pas ce caprice de femme, mais un véritable combat, une lutte, une arme vers le chemin d'une société égalitaire et harmonieuse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode sur My Eyes Around the World.